euros. C'est la somme que le gars que tu vois là a escroqué à la fille que tu vois là. La fille a donné l'argent au gars par amour. 30 000 euros en francs CFA, ça fait à peu près 20 millions de francs CFA comme ça. Maintenant, comment le gars a fait pour récupérer tout cet argent dans la main de la fille? Assieds-toi, je vais te raconter, tu n'es même pas prête. La fille que tu vois là, elle vient d'une famille pauvre, mais ses parents ont payé pour ses études. Donc, la fille est intelligente jusqu'à aller partir à l'école. C'est comme ça que comme elle n'a pas trouvé le travail, elle décide de faire le commerce. Et le commerce a bien marché pour elle pendant des années. La fille vend jusqu'à elle a ouvert une grande boutique. Donc, la fille est aisée. Elle a un bel appartement, elle a pris un caniche. La fille a l'argent. C'est comme ça qu'un jour, la fille appelle la fille. Ah, ma fille, c'est comment? Côté mari, là, c'est comment? Si c'est pour l'argent, je sais que tu as maintenant l'argent. Mais les hommes, là, ma fille, fais histoire de te mettre en couple avec quelqu'un, faire un enfant. Faut pas négliger les hommes, là. Quand on te drague, il faut quand même écouter ce que les gars, là, disent. Elle dit, ok, maman, il n'y a pas de problème. Ça, c'était au téléphone. Mais elle a banalisé le coup de fil. Jusqu'à une semaine plus tard, la fille est en train de scroller sur TikTok et elle voit comment une fille sur TikTok est en train de rendre le témoignage. La fille sur TikTok disait que moi, mon couple que vous voyez là, le gars avec qui je suis ici là, tout est bon, tout est sucré. Le gars, je l'ai rencontré sur l'application Tinder, vraiment, tout se passe bien. C'est comme ça qu'elle a retenu le nom de l'application. Une semaine plus tard encore, elle télécharge l'application, elle s'inscrit sur l'application. Elle dit que depuis qu'elle est inscrite là-bas, personne ne l'écrit. Elle voulait même décharger l'application là. C'est comme ça qu'un jour, elle reçoit le message inbox du gars que vous voyez là. Le gars commence à draguer la fille. La fille aussi regarde les photos du gars. Elle voit que vraiment le gars dit non. Lui, c'est un gars qui était à UK. Il était en Angleterre avant. Donc, il a quitté l'Angleterre. Il est revenu s'installer au pays. Il cherche une fille qui est sérieuse, qui est bien. Donc, la fille aussi, elle se dit quoi? Bon, je me vois au gars. Le gars est beau, il me plaît. Ils ont commencé à s'écrire. Donc, quand ils ont commencé à s'écrire, ils ont basculé sur WhatsApp. Arrivé à un moment donné, ils vont maintenant devoir se voir. Donc, ils se voient pour la première fois dans un restaurant. Sauf que pendant qu'ils sont en train de parler, le gars, maintenant, lui, il se positionne. Il commence à dire à la fille qui il est. Il dit à la fille que voilà, je suis quelqu'un qui vient de rentrer de l'Angleterre. Je suis revenu au pays, je fais le business. En fait, j'ai envie de vraiment m'introduire dans le business du pays. Tu sais, quand tu es en bengue et puis tu reviens au pays, il faut te faire une place. Donc, j'essaye de me faire une place. En ce moment, je suis dans la construction. Là, c'est le gars qui dit ça. Je suis dans la construction en ce moment, mais sauf que le business que moi j'ai choisi, en fait, quelqu'un me donne son business plan. Il me dit par exemple, construis un hôtel pour moi. Donc, pour que moi je montre à la personne qui veut l'hôtel que je suis sérieux, moi le gars, je dois commencer à construire l'hôtel avec mon propre argent. Ce n'est que quand je suis au milieu de l'hôtel maintenant que j'appelle la personne qui veut que je construise l'hôtel pour lui. Et quand la personne va voir que l'hôtel est bel et bien à commencer à être construit, c'est là où la personne me donne maintenant tout l'argent. La fille dit, ah bon? C'est ça ton business? Le gars dit oui. Si tu veux construire genre une salle de mariage par exemple, une salle de cérémonie, moi je commence à construire la salle pour toi. Arrivé au milieu de la construction, je t'appelle maintenant que viens voir. Toi aussi tu vérifies, ah oui c'est bon. Et là maintenant tu me donnes tout l'argent pour que je termine la construction. La fille dit, ah c'est un bon business et tout. Il dit oui, il y a beaucoup d'argent dedans. Mais sauf que quand je viens d'arriver de l'Angleterre en ce moment, je ne suis pas vraiment bien positionnée et tout. La fille dit, tu veux démarrer le business, mais on parle de combien là? Ça, c'est le premier jour du rendez-vous. On parle de combien là? C'est comme ça que le gars dit que non, on parle d'une somme. Il donne une grosse somme. La fille dit, je suis pauvre. En même temps, la fille ne voulait pas dire que non, j'ai un peu d'argent caché, j'ai fait du commerce, je gagne de l'argent. La fille dit, moi, je suis pauvre, mais je peux t'avoir un peu d'argent. Pas beaucoup, mais un peu. Le gars dit, oui, je vais prendre. Ils ont fini de manger. Même quand ils ont fini de manger là, le gars n'a pas payé l'addition, c'est la fille qui a payé l'addition. La fille dit que c'est une fille qui est généreuse, tu vois. Tu vois le genre de fille qui est large. Genre quand tu as un problème, tu viens, elle te donne. C'est pas parce que automatiquement c'était un homme devant elle, elle a commencé à trembler, elle donne. Non, c'est le genre qui est trop gentil, qui a la main large, qui donne. Donc elle dit que elle a payé le restaurant le jour là. Ok. Donc maintenant, ça devient comme chérie maintenant. Le gars vient chez elle. Donc, quand le gars vient chez elle, elle love avec le gars. Sauf que quand elle dit maintenant au gars que toi, tu habites où? Le gars dit, moi, j'habite à l'intérieur du pays. Quand elle dit au gars que je viens te rendre visite à l'intérieur du pays, à chaque fois qu'elle part en visite au gars à l'intérieur du pays, le gars la loge dans un hôtel. Et dans l'hôtel, là même encore, là, c'est elle qui paye l'hôtel. C'est comme ça qu'elle dit au gars que, mais attends. Pourquoi à chaque fois que je viens te rendre visite chez toi à l'intérieur du pays, tu me loges dans un hôtel? Pourquoi on ne va jamais chez toi dans la maison familiale?
Il dit à la fille que non, papa chez moi, parce que dans la maison familiale là-bas, tu sais, il y a toujours les coupures d'électricité. Je ne veux pas qu'on vienne, que tu viennes chez moi. Et puis maintenant, il y a coupure d'électricité. Sur toi, il fait chaud. Donc, j'ai envie de te mettre à l'aise. Et l'hôtel, là où tu descends toujours, c'est l'hôtel de mon oncle. C'est pour ça que la fille dit non, écoute, même si arrivé chez toi, peut-être il y aura coupure, allons chez toi. Chez toi, c'est pas l'hôtel. C'est comme ça que le gars a commencé à recevoir la fille chez lui. La fille va chez le gars. La fille dit, bon, si tu as peur qu'on coupe le courant, on va payer le groupe électrogène. Comme ça, quand on coupe le courant, pam, l'électricité revient. Ils ont payé le groupe électrogène. Sauf que le gars vit avec une fille à la maison. Donc, il présentait la fille en tant que sa sœur. Donc, il dit à sa copine que non, écoute, je vis avec ma soeur. Voilà, ma soeur. La soeur aussi se met maintenant à genoux devant la fille. Oh, ma belle-soeur, bienvenue. Le gars dit, bon, les enfants que tu vois là, c'est les enfants de ma soeur. Les enfants, la soeur même, la soeur en question appelle les enfants. Les enfants, venez dire bonjour à la nouvelle femme de votre oncle. Tu comprends? Donc, elle se sent vraiment accueillie dans la famille. Sauf que, le gars, à chaque fois, il parle que du business. Il dit à la fille, non, là, vraiment, j'ai besoin de l'argent pour démarrer. J'ai un gros contrat que je risque de rater. Le contrat, là, dans 3 mois, l'argent va tomber. Mais si je n'ai pas l'argent pour commencer le contrat, donc, ça fait que tout le temps, il expliquait l'histoire du contrat à la fille. La fille donnait. La fille donnait. Donc, elle ne donnait pas tout l'argent, genre, Elle donnait un peu. La fille donne l'argent, la fille donne l'argent, la fille donne l'argent. Jusqu'à elle-même, maintenant, son compte en banque commençait à se vider. Donc, le compte en banque est déjà presque vide. Depuis un moment donné, le gars ne fait que demander l'argent. Et en même temps, la sœur du gars appelle la fille tout le temps. Ma belle-sœur, ça va? J'espère que tu vas bien. Je vais prier pour toi, ma belle-sœur. Vraiment, je prie que mon frère te marie. Ma belle-sœur et tout. Ma belle-sœur, ma belle-sœur, ma belle-sœur. Donc, elle se sentait vraiment déjà dans la famille là. Sauf que là, son argent est maintenant fini. C'est comme ça que, vu que son argent est fini, elle demande au gars que, mais je dis, depuis que toi et moi on se connaît, ça fait 6 mois de relation maintenant qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux là-bas. Tu as fini tout mon argent, 30 000 euros, 20 millions de francs CFA. Bon, allons même me montrer maintenant les projets que tu as commencé. Allons me montrer, parce que tous les jours tu dis que non, dans 3 mois ça va tomber. Dans 3 mois l'argent va tomber. Dans 3 mois, allons me montrer les projets, les sites, là où tu as commencé à construire le matériel. Allons, je suis fatiguée, je n'ai plus l'argent. C'est comme ça que le gars dit non, calme-toi, je vais partir te montrer. Elle est là maintenant parce qu'elle n'a plus rien à... Elle ne peut même plus payer la maison maintenant. Le magasin est déjà tombé puisqu'elle n'est presque plus au magasin. Elle est concentrée sur l'amour. C'est pour ça qu'elle attend que le gars l'amène maintenant dans les chantiers parce qu'elle a donné beaucoup d'argent. Le gars lui dit maintenant que le gars l'appelle un beau matin. Oh non, s'il te plaît, je suis avec mon oncle. Mon oncle là, c'est un féticheur. Donc mon oncle là, il a envie de regarder pour le mariage, toi et moi. Il veut regarder l'histoire de notre mariage, nous deux. Donc, viens me trouver chez mon oncle le féticheur. On va essayer de consulter pour le mariage. Donc, au lieu que le gars l'amène maintenant aller voir les chantiers, le gars lui parle maintenant d'un oncle qui est le féticheur qui va consulter pour leur mariage. C'est comme ça qu'elle suit le gars chez le féticheur. Ils arrivent chez le féticheur commence à mettre la main sur sa tête. Ma fille, c'est ta famille. Ta famille ne veut pas que tu te maries. À cause de ça, tu avais eu du mal à trouver un mari. Mais là, les esprits me montrent que celui qui est là, c'est ton mari. Hein, ma fille, celui qui est là, c'est ton mari. Attrape sa main. Je vais vous recouvrir avec un pagne blanc. Je vais te donner une petite statuette. Tu vas dormir avec la statuette là sous le lit. Je vais te faire comme ça, je vais te faire comme ça. Mais là, pour bien unir votre mariage, tu dois payer mouton. Tu dois payer la boisson. Tu dois payer ceci. Tu dois me donner une somme. Tu dois donner comme ça. Tu dois donner comme ça. Donc, le marabout, encore, le féticheur là, il a donné encore une longue liste. Elle n'avait presque plus l'argent. Mais comme il s'agissait de son mariage avec le gars, c'est comme ça qu'elle est partie payer le mouton, et la boisson, tout ce que le féticheur a demandé là. Ils ont fait un rituel. On lui a secoué, je ne sais pas, une feuille dans la boisson. On lui a dit que tu dois boire ça. Elle a commencé à boire ça. Sauf que dans ça aussi, il n'y avait plus l'argent. C'est comme ça que le propriétaire de la maison a dit que comme tu ne peux plus payer la maison, il faut sortir de ma maison. C'est comme ça qu'ils ont pris toutes ces choses, ils ont mis dehors. Les choses de la fille sont dehors, maintenant la fille est dans la rue. Elle appelle le gars maintenant que le gars sait comment. Et mon argent, tous les jours tu dis tu vas me rendre. Le gars a commencé à la bloquer de partout. Mais elle dit qu'elle avait honte. Elle ne pouvait pas raconter l'histoire. Tu sais quand quelque chose comme ça t'arrive, tu ne peux pas raconter l'histoire là à ta famille, à tes proches parce que tu as honte en fait. Tu as honte d'être jugée. C'est comme ça que la fille gardait tout pour elle. Le gars l'a bloqué. C'est comme ça qu'un jour la fille dit que non. Ça c'est quoi ça?
Donc, il y a une personne qui a eu pitié d'elle. La personne lui a donné un petit studio quelque part dans un quartier là-bas. Un tout petit studio. Elle a ramené son petit chien dans le studio. Là. Elle était désespérée. Jusqu'à un jour, elle décide d'allumer sa caméra maintenant pour parler du problème. Et pendant qu'elle parle du problème, c'est là qu'elle découvre que la belle-sœur en question, c'est la femme mariée légalement au gars. Les deux travaillent ensemble. J'ai oublié certaines parties. Donc, souvenez-vous que quand la fille partait dans la province du gars, elle dormait à l'hôtel. Jusqu'à ce qu'elle se plaigne vers le gars. Elle dit au gars que, mais pourquoi, quand je viens te rendre visite, je dors à l'hôtel, pourquoi on ne part pas chez toi? Souvenez-vous que le gars a dit non, au cas où il y a coupure, j'ai peur et tout. Et puis, la fille a acheté un groupe électrogène. Finalement, ils sont partis dormir chez le gars. Donc, quand ils sont partis dormir chez le gars a dit à la fille que je vis avec ma soeur. Et ce sont les enfants de ma soeur qui sont là. Tu vois, non? C'est après que la fille va découvrir que la soeur en question, c'est la femme légale du gars. La femme et le gars travaillent en complicité pour escroquer les gens. Tu comprends? Donc, elle, quand elle venait dormir chez le gars, la femme du gars était là. Et la femme du gars se comportait comme la soeur du gars. Elle laisse la chambre matrimoniale, elle part dormir dans une autre chambre. Et la fille, maintenant, dort avec le gars dans la chambre et tous dans la même maison. La femme du gars se comporte comme la sœur. Elle dit aussi que le gars l'avait dit qu'il a 3 enfants. Et il y a un enfant qui est resté en Angleterre. Donc, à chaque fois, chaque fin du mois, maintenant, le gars demandait maintenant à la fille que non, mon enfant qui est resté en Angleterre, là, est-ce que tu peux envoyer un peu l'argent à mon enfant? Il va manger, il va payer l'école, tout ça. Donc, la fille, maintenant, envoyait l'argent en Angleterre pour l'enfant du gars. C'est après, maintenant, qu'elle va découvrir que même ça, le gars n'a jamais été en Angleterre. Il n'a même pas un enfant qui est resté là-bas. Le gars avait un ami qui était en Angleterre qui récupérait l'argent après qu'il lui renvoyait l'argent au pays. Elle a découvert tout ça après. Elle dit que, la fille dit que, elle-même la fille, elle a déjà enfanté une fois. Elle a eu un grand garçon de 14 ans qui est décédé. C'est comme ça que la fille, elle, vu que son grand garçon de 14 ans est décédé, elle a dit ça au gars. Elle a dit au gars que non, j'ai eu un fils. Genre, tu es maintenant en relation avec quelqu'un, puis tu lui dis quoi? Elle a dit au gars que non, j'ai eu un fils de 14 ans, le fils est décédé et tout. Le gars dit non, faut pas t'inquiéter, maintenant tu es avec moi, on va faire des enfants, ça c'est le passé et tout. C'est comme ça que le gars est parti dire ça à sa soi-disant sœur à lui. Donc il est parti dire ça à sa vraie femme. Et ma femme, la fille avait un enfant de 14 ans. L'enfant de 14 ans est décédé. C'est comme ça que la femme du gars qui se fait passer pour la sœur appelle la fille. Eh, ma belle-sœur, viens. Ton gars m'a dit, oh, ton gars m'a dit que tu avais un enfant de 14 ans, l'enfant est décédé. Viens, ma belle-soeur, je vais prier pour toi. Oh, je vais prier pour toi, ma belle-soeur, viens. Ton gars et toi, vous aurez au moins 3 ou 4 enfants, viens. C'est comme ça que la fille va maintenant se mettre à genoux devant sa soi-disant belle-sœur. Et voilà comment la belle-sœur commence à prier. Alors que la belle-sœur, c'est la femme du gars. La femme du gars commence à prier sur la fille. Hé, ma belle-sœur, avec ton gars qui est mon frère là, tu auras au moins 3 enfants. Oh. Ton fils qui est décédé là, oh, il va revenir à la vie. Faut pas t'inquiéter. Donc, ils se sont foutus de sa gueule. Elle dit que ce n'est même pas encore tout. Un jour maintenant, la soi-disant belle-sœur, donc la femme du gars et le gars, l'ont appelée. Hé, viens ma belle, viens, on veut te voir. Bon, le gars a dit à la fille que son papa est décédé. Sa maman est décédée. Donc, le gars s'est fait passer chez la fille comme orphelin. C'est comme ça que ils ont appelé la fille un bon matin. Donc, le gars et sa femme. Tu vois, non? Ils ont appelé la fille un bon matin qui vient. Comme notre papa et notre maman est décédé, on va t'amener au cimetière pour aller te présenter à papa et maman là-bas. La fille dit que c'est comme ça qu'ils se sont habillés. La fille a payé balai. Elle a payé le seau pour aller laver la tombe là-bas. Genre la tombe de ses beaux-parents, quoi. Ils sont arrivés là-bas, là. Elle a commencé à laver la tombe. Ils ont parlé. Papa, maman, on est venu vous présenter la belle-sœur. Voilà, la nouvelle femme de votre fils. Votre fils va épouser celle-là au papa, maman. C'est comme ça que elle, la fille, elle s'est mise à genoux devant les 2 tombes. La tombe de soi-disant papa, la tombe de soi-disant maman. Elle s'est mise à genoux devant les 2 tombes. Genre, pour saluer, quoi. Jusqu'à là, commencer à laver les 2 tombes là, balayer les tombes, laver en tant que belle-fille. En ce moment, on ne l'a pas encore mariée, oh. Elle a commencé à laver les tombes. C'est après qu'elle va découvrir que le papa et la maman du gars ne sont pas décédés. Mais c'est dans les tombes de qui que vous m'avez amené que je suis partie me mettre à genoux jusqu'à laver les tombes là. Elle dit que quand elle a découvert tout ça, elle avait honte d'elle, mais honte. Comment elle a pu perdre toutes ses économies. Elle dit qu'elle ne pouvait même pas parler de ça à quelqu'un. Elle avait honte.
Elle a commencé, elle dit qu'elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas, que c'est la dépression. Elle commençait à devenir comme une folle. Jusqu'à un jour, le gars, il a pris un faux numéro de Londres. Il a pris un faux numéro de London pour appeler la fille. Alors, t'inquiète pas, je suis retourné à London, hein. Je suis retourné à London. L'argent que tu m'avais prêté là, tout l'argent, je vais te rembourser ça. Je suis à London. Je suis revenu pour travailler pour toi. Je vais te rembourser. Tout n'est pas perdu, t'inquiète pas. J'ai vu que tu es comme si tu veux maintenant péter un câble. Tu es dans un petit studio quelque part là-bas qui n'est même pas bien. Mais t'inquiète pas, je suis à London. Depuis que le gars a dit que t'inquiète pas, je suis à London là, il n'a plus jamais rappelé. La fille est restée, elle a gardé ça sur elle parce qu'elle a honte. Tu sais quand c'est comme ça, tu n'arrives pas à t'ouvrir au monde. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à s'ouvrir au monde parce qu'elle avait peur. Les gens qui vont dire que tu es bête, hein, tu es ceci, c'est là, les gens vont... Voilà, les gens vont lui jeter la pierre alors qu'elle était déjà mal. Elle dit non. À un moment donné, elle dit que même si tout le monde entier me juge, je ne peux pas garder cette histoire-là pour moi-même. Là où je suis là, je vais monter sur les réseaux sociaux pour aller dire à tout le monde entier ce que je vis. Et c'est comme ça qu'elle est venue raconter cette histoire. Quand elle a raconté l'histoire sur les réseaux sociaux, elle a mis les photos. Et c'est comme ça que les gens ont dit que, mais attends, le gars là, lui, me drague. Il y a au moins 3 femmes. Le gars là, il me drague. Il m'a raconté la même histoire qui revient de Londres. Pareil, tout pareil. Il y a d'autres personnes aussi qui sont venues que, mais attends, tu dis que le gars là s'appelle Alex. Mais le gars s'appelle jamais Alex. Il s'appelle pom 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 pom. Et la soi-disant belle-sœur, c'est sa femme. Ils sont mariés légalement. T'envoies les photos, on le connaît. C'est un escroc. Il n'est jamais parti à Londres. Jamais. Il n'a même pas un enfant à Londres. Et puis le numéro qu'il a pris pour dire qu'il est à Londres, là, c'est les numéros de Google. Tu tapes sur Google, c'est les numéros de Google que tu prends là-bas. Il n'y a pas Londres là-bas. La fille dit quoi? Attendons qu'il est toujours là. La fille est montée sur les réseaux sociaux en puissance. Et évidemment, le monde a commencé à juger la fille. Mais la fille dit qu'elle n'a même pas eu honte. Elle a tout raconté parce qu'elle était déjà... Il n'y a pas une dépression qui dépasse déjà ce qu'elle a dépassé là. C'est comme ça que sa famille a su, les gens ont su. Le gars maintenant, il a essayé d'envoyer les gens en bas. Jean, bonjour madame. J'ai vu votre histoire sur les réseaux. Je suis un avocat. Amenez toutes les preuves que vous avez. Je vais vous aider en justice. Donc, elle sait que c'est le gars qui envoie les gens pour se déguiser en avocat. Et jusqu'à présent, elle dit qu'elle n'a confiance en personne. Elle ne sait pas comment elle va faire. De quel côté il faut amener le gars en justice. Ce genre d'histoire-là. Tu comprends? Donc, elle dit qu'elle sait que le monde va la juger. Mais elle ne peut plus rester genre à se morfondre. Elle seule. Elle préfère donner l'histoire au monde entier comme ça. Et tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, des personnes qu'on a bouffé l'argent, des personnes qui ont honte aujourd'hui, comment ils se sont fait avoir. Ils n'arrivent pas à partager leur histoire parce que le monde entier est là, tu es bête, hein, donc ça fait qu'il y a même certaines personnes même qui crient. Il y a certaines personnes même qui crient seules avec la dépression, avec tout, parce qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir pour parler. Elle dit qu'elle va parler de son histoire. C'est comme ça que sa famille a su. Elle est toujours dans le petit appartement là. Elle essaie de se relever un peu. Elle ne sait pas quel sera le futur pour elle. Mais elle est tombée. Elle est tombée à cause de cette histoire de mariage. Elle dit qu'elle est vraiment tombée. Elle ne sait pas comment ça va se passer dans le futur pour elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.